Master French with a beautifully illustrated story, from English to French. Enhance your listening, vocabulary, and grammar. Enjoy. Once upon a time, my friend Sam and I decided to meet up on Saturday. Il était une fois, mon ami Sam et moi avions décidé de nous retrouver samedi. We wanted to spend the day together because we hadn't seen each other in a long time. Nous voulions passer la journée ensemble car cela faisait longtemps que nous ne nous étions pas vus. Early in the morning, I sent Sam a message. Let's meet at the park at noon. It will be fun. Tôt le matin, j'ai envoyé un message à Sam. Rendez-vous au parc à midi, ce sera amusant. But, unfortunately, Sam misunderstood my message. Mais malheureusement, Sam a mal compris mon message. Sam thought I had texted, let's meet at the market at noon. Sam pensait que j'avais écrit « Rendez-vous au marché à midi ». So, while I excitedly went to the park, Sam cheerfully headed to the market. Alors que j'allais joyeusement au parc, Sam se dirigeait gaiement vers le marché. I waited by the big tree, our usual meeting spot in the park. J'ai attendu près du grand arbre, notre lieu de rencontre habituel dans le parc. I looked at my watch. J'ai regardé ma montre. It was exactly 12 o'clock. Il était exactement midi. Where is Sam? I thought. Où est Sam ? Me suis-je demandé. I waited and waited, but Sam did not show up. J'ai attendu et attendu, mais Sam n'est pas venu. Meanwhile, Sam was at the market, waiting near the colorful fruit stands. Pendant ce temps, Sam était au marché, attendant près des étals de fruits colorés. He checked his watch. It was also precisely 12 o'clock. Il a vérifié sa montre. Il était également précisément midi. Where is Alex? He wondered, scratching his head. Où est Alex ? Se demandait-il en se grattant la tête. He waited and waited, looking out for me among the crowd, but I was nowhere in sight. Il a attendu et attendu, me cherchant dans la foule, mais je n'étais nulle part. Feeling a bit worried, I decided to call Sam. Inquiet, j'ai décidé d'appeler Sam. Hello, Sam. Where are you? I asked, trying to keep my voice cheerful. Salut, Sam, où es-tu ? Ai-je demandé en essayant de garder ma voix joyeuse. I'm at the market, right by the entrance, waiting for you, Sam replied, sounding a bit surprised. Je suis au marché, juste à l'entrée, je t'attends, a répondu Sam, semblant un peu surpris. The market? But I thought we agreed on the park, I said, now thoroughly confused. Le marché ? Mais je pensais que nous étions d'accord pour le parc, ai-je dit, complètement confus. Oh no, I must have heard you wrong. Oh non, j'ai du mal entendre. I thought you said market. What should we do now? Sam asked, his voice tinged with disappointment. Je pensais que tu avais dit marché. Que faisons-nous maintenant ? Sam a demandé, sa voix empreinte de déception. I thought quickly and looked around the park. J'ai réfléchi rapidement et regardé autour du parc. Then an idea popped into my head. Puis, une idée m'est venue à l'esprit. Hey, there's a new ice cream stand here at the park. Hé, il y a un nouveau stand de glace ici au parc. Why don't you come over here and we can try some ice cream? I suggested, hoping to turn the day around. Pourquoi ne viendrais-tu pas ici ? Et nous pourrions essayer des glaces, ai-je suggéré, espérant redresser la journée. That sounds great. I'll be there in 10 minutes, Sam said, his tone brightening. Ça a l'air super. J'arrive dans 10 minutes, a dit Sam, sa voix s'éclairant. As I waited for Sam, I decided to buy 2 ice creams to surprise him. En attendant Sam, j'ai décidé d'acheter 2 glaces pour le surprendre. Just as I was picking the flavors, I spotted a group of kids playing frisbee and some families having picnics. Juste au moment où je choisissais les parfums, j'ai aperçu un groupe d'enfants jouant au frisbee et des familles pique-niquant. It made me smile, seeing everyone enjoying the beautiful day. Cela m'a fait sourire de voir tout le monde profiter de cette belle journée. I chose chocolate for Sam and strawberry for myself. J'ai choisi du chocolat pour Sam et de la fraise pour moi. Finally, I saw Sam approaching. Enfin, j'ai vu Sam approcher. I waved excitedly. J'ai agité la main avec excitation. But here's the twist. Behind him was the ice cream vendor from the market wheeling his cart along. Mais voici le rebondissement. Derrière lui se trouvait le vendeur de glace du marché poussant son chariot. It turns out he decided to set up his stand in the park today after all. Il s'avère qu'il avait décidé d'installer son stand dans le parc aujourd'hui. Sam and I burst into laughter as we met up.
Sam et moi avons éclaté de rire en nous retrouvant. What a mix-up, I exclaimed, handing him his chocolate ice cream. Quel malentendu, ai-je exclamé, lui tendant sa glace au chocolat. Yes, but it worked out perfectly. Oui, mais tout s'est bien passé. We've got delicious ice cream and the best seat in the park, Sam replied, taking a big lick of his ice cream. Nous avons de délicieuses glaces et le meilleur endroit dans le parc, a répondu Sam en prenant une grande lèche de sa glace. We spent the afternoon chatting, laughing about the misunderstanding, and enjoying our sweet treats. Nous avons passé l'après-midi à discuter, à rire de ce malentendu et à savourer nos douceurs sucrées. We talked about our families, our jobs, and made plans for our next adventure, making sure to confirm all the details twice. Nous avons parlé de nos familles, de nos emplois, et avons fait des projets pour notre prochaine aventure, en prenant soin de confirmer tous les détails à 2 reprises. And from that day on, whenever Sam and I planned to meet up, we always double-check the place and time. Et à partir de ce jour, chaque fois que Sam et moi prévoyons de nous rencontrer, nous vérifions toujours le lieu et l'heure. And of course, we always make sure there's ice cream nearby. Et bien sûr, nous nous assurons toujours qu'il y ait des glaces à proximité. This little misunderstanding taught us the importance of clear communication, but it also brought us an unexpected joy that brightened our day. Ce petit malentendu nous a enseigné l'importance de bien communiquer, mais il nous a aussi apporté une joie inattendue qui a égayé notre journée. Well done. Now we will listen to the whole story in French. Il était une fois, mon ami Sam et moi avions décidé de nous retrouver samedi. Nous voulions passer la journée ensemble car cela faisait longtemps que nous ne nous étions pas vus. Tôt le matin, j'ai envoyé un message à Sam. « Rendez-vous au parc à midi, ce sera amusant. » Mais malheureusement, Sam a mal compris mon message. Sam pensait que j'avais écrit « Rendez-vous au marché à midi ». Alors que j'allais joyeusement au parc, Sam se dirigeait gaiement vers le marché. J'ai attendu près du grand arbre, notre lieu de rencontre habituel dans le parc. J'ai regardé ma montre. Il était exactement midi. « Où est Sam ?» me suis-je demandé. J'ai attendu et attendu, mais Sam n'est pas venu. Pendant ce temps, Sam était au marché, attendant près des étals de fruits colorés. Il a vérifié sa montre. Il était également précisément midi. « Où est Alex ?» se demandait-il en se grattant la tête. Il a attendu et attendu, me cherchant dans la foule, mais je n'étais nulle part. Inquiet, j'ai décidé d'appeler Sam. « Salut, Sam, où es-tu ?» ai-je demandé en essayant de garder ma voix joyeuse. « Je suis au marché, juste à l'entrée, je t'attends », a répondu Sam, semblant un peu surpris. « Le marché ? Mais je pensais que nous étions d'accord pour le parc », ai-je dit, complètement confus. « Oh non, j'ai dû mal entendre. »« Je pensais que tu avais dit marché. Que faisons-nous maintenant ?» Sam a demandé, sa voix empreinte de déception. J'ai réfléchi rapidement et regardé autour du parc. Puis, une idée m'est venue à l'esprit. « Hé, il y a un nouveau stand de glace ici au parc. Pourquoi ne viendrais-tu pas ici ? Et nous pourrions essayer des glaces, ai-je suggéré, espérant redresser la journée. Ça a l'air super. J'arrive dans 10 minutes, a dit Sam, sa voix s'éclairant. En attendant Sam, j'ai décidé d'acheter 2 glaces pour le surprendre. Juste au moment où je choisissais les parfums, j'ai aperçu un groupe d'enfants jouant au frisbee et des familles pique-niquant. Cela m'a fait sourire de voir tout le monde profiter de cette belle journée. J'ai choisi du chocolat pour Sam et de la fraise pour moi. Enfin, j'ai vu Sam approcher. J'ai agité la main avec excitation. Mais voici le rebondissement. Derrière lui se trouvait le vendeur de glace du marché poussant son chariot. Il s'avère qu'il avait décidé d'installer son stand dans le parc aujourd'hui. Sam et moi avons éclaté de rire en nous retrouvant. « Quel malentendu !» ai-je exclamé, lui tendant sa glace au chocolat. « Oui, mais tout s'est bien passé. » Nous avons de délicieuses glaces et le meilleur endroit dans le parc, a répondu Sam en prenant une grande lèche de sa glace. Nous avons passé l'après-midi à discuter, à rire de ce malentendu et à savourer nos douceurs sucrées. Nous avons parlé de nos familles, de nos emplois, et avons fait des projets pour notre prochaine aventure, en prenant soin de confirmer tous les détails à 2 reprises. Et à partir de ce jour, chaque fois que Sam et moi prévoyons de nous rencontrer, nous vérifions toujours le lieu et l'heure. Et bien sûr, nous nous assurons toujours qu'il y ait des glaces à proximité. Ce petit malentendu nous a enseigné l'importance de bien communiquer, mais il nous a aussi apporté une joie inattendue qui a égayé notre journée. Excellent. Answer these questions in the comments.
What was the original meeting place that Alex planned with Sam? Why did Sam and Alex end up laughing at the end of their meeting? Answer the questions in the comments. You finished the lesson. Great job. And thank you for studying with us. Please like, subscribe, and hit the notification bell for more content.